Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui, pour ce mardi, avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle de Brocéliande. Allez, hop, l'énergie principale pour aujourd'hui. Ah, j'ai ma bougie qui s'est arrêtée. J'aime pas quand les bougies s'arrêtent. Hop, ce sera celle-ci et je vais rallumer la bougie parce que je n'aime pas. Et voilà, on peut continuer. J'ai mis une bougie toute neuve. C'est parti, hop, si je raccroche le micro, c'est toujours mieux. Voilà. Bougie neuve, on peut y aller. Allez, l'énergie principale pour vous, oh, c'est la gratitude. Alors, on vous demande, là, peut-être pour aujourd'hui, les jours à venir, de faire preuve de gratitude, tout simplement, hein, envers les personnes qui vous apportent leur aide, des choses comme ça, qui pensent à vous. Faire preuve de gratitude aussi envers l'univers, envers vos anges, envers vos guides, pour tout ce qu'ils vous apportent, hein, bien sûr. Donc voilà, on peut vous dire aussi peut-être que pour aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va faire preuve de gratitude envers vous. Quoi qu'il en soit, voilà, la gratitude, le remerciement, ce sont des valeurs très, très fortes, hein, et très belles aussi. Donc pensez à être dans la gratitude, tout simplement. Pourquoi? Parce que je vous le dis, hein, la gratitude, c'est tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes, c'est comme ça. Plus vous allez faire preuve de gratitude et plus vous allez recevoir. Hein. Donc voilà. Ben écoutez, très très belles énergies avec cette carte-là. Ensuite, l'oracle de Brocéliande. Oh, le pain, la pigne de pain, ben, elle est là aussi. Ça, c'est rigolo. Quelle belle synchronicité avec ma décoration. Alors le pain c'est quoi? Alors ça va moins vous faire rire parce que je sais qu'il y en a qui ne supportent pas ce mot-là qui est la patience. Le pain représente tout ce qui est, oui, d'ordre de la patience, de prendre du temps, de ne pas être justement dans cette impatience l'impatience est une énergie pas top, hein, qui fait reculer en plus les choses. Donc plus vous allez être dans l'impatience, tout domaine confondu, et plus ça va faire reculer des choses. Donc on vous demande là de travailler sur cette patience. Ça peut être, par exemple, si vous êtes célibataire, on peut vous dire que il vous faut encore un petit peu de temps avant de rencontrer quelqu'un. C'est une guidance générale, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche sur l'écran et vous le retrouvez aussi en barre de description sous la vidéo. Donc oui, si vous êtes célibataire, on vous dit c'est pas encore là, vous n'êtes pas encore prêt, prête à rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses aussi à travailler. Hein. Pour le travail, on peut nous parler aussi pour certains d'entre vous. Faut être patient. Alors tout confondu, par exemple, si vous avez demandé une augmentation, vous dites patienter, ça va venir, mais c'est pas encore. Si vous cherchez du travail, on vous dit de patienter un petit peu, ça va venir, mais c'est pas encore là. Donc voilà, patience dans toutes les situations, dans tout domaine confondu, tout simplement. Mais c'est la carte aussi qui va, en tout cas les énergies, qui vont vous demander aussi de prendre du temps pour vous, hein, de lâcher prise, de prendre du temps, tout simplement. Très joli, moi j'aime beaucoup. Hein? Allez, on va les garder à côté de nous, ces belles énergies. On va continuer le tirage avec, bien sûr, le Lenormand dans un premier temps. Et pas Gérard, comme l'a dit quelqu'un sur le live. On va prendre le Lousse-Trousse de Lenormand pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour ce mardi, les enfants. Allez, on va voir. Oula! Commence à tomber, alors que j'ai même pas fini de mélanger, mais on va la garder. Elle a voulu sauter, hein, tel un beau diable. Hein. Hop. Allez, encore 3 autres et on regardera aussi le dos de deck.
coup, il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui va commencer. Oh, en dos de deck, on a le sun, le soleil. Tu es le soleil de ma vie. You are the sunshine of my life. Ouh! Belle proposition qui arrive, hein, pour certains d'entre vous. Alors, voyez, là, on vous demandait de patienter pour certaines personnes, côté professionnel. Et là, moi, je le ressens aussi dans le professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une inactivité. Par exemple, si vous étiez au chômage, on vous dit que ça se termine. Mais il y a une proposition derrière qui suit. Alors, pour moi, c'est une proposition qu'on va vous faire et qui risque de vous faire un petit peu peur. Peut-être par manque de confiance, peur de la nouveauté. En tout cas, on vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller. Parce qu'il y a ces signatures, hein, avec la lettre à côté, on nous parle bien de signature. Et avec ces deux cartes, c'est juste top, puisqu'on nous parle d'apaisement, de sérénité retrouvée. Et avec le soleil, on vous dit que ce sera quelque chose de super, hein, un bon boulot qui va vous plaire. Hein. Ça peut nous parler de ça dans un premier temps. Après, d'ordre un peu plus général, on nous parle de, oui, de quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une proposition, ça peut être un contrat, mais pas que professionnel aussi, ok ? Ça peut être tout simplement une lettre que vous allez recevoir, une lettre complètement inattendue que vous allez recevoir. Et justement, cette nouvelle, en tout cas que vous allez apprendre, ça va provoquer un changement dans votre vie, mais un bon changement. Hein, on a l'hélice et le soleil. Donc voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, une déclaration d'amour complètement inattendue. Voilà, par exemple, dans le domaine sentimental, on peut nous parler de ça. Quelqu'un qui va vous envoyer un message un petit peu enflammé, hein, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, oui, il y a ces énergies quand même de choses inattendues et qui risquent de vous effrayer un petit peu dans un premier temps, où vous allez vous demander si vous y allez ou vous n'y allez pas, hein, que ce soit dans cette nouvelle relation, dans un nouveau contrat, ça peut être un contrat, c'est très country, un contrat de travail ou un contrat pour acheter une maison ou une location, vous voyez, mais il y a, voilà, ça va demander un petit peu de réflexion, on va dire, justement, peut-être avec la patience, ça serait bien. Voilà, on va se prendre un petit moment de réflexion avant de se lancer. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, si cette opportunité, elle est là, hein, sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle est faite pour vous, tout simplement. On n'oublie pas le soleil, qui est juste la carte de la réussite, de la victoire, du bonheur, de la joie, etc. etc. Donc, c'est top, top, top. Top, top, top. Allez, on va continuer avec le deuxième tirage. Pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle du Béline. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus pris. Donc, on va le prendre. Là aussi, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Oula, oula, oula. Eh ben, dis donc, il y en a 3 qui tombent en même temps. Allez, une dernière. Voilà. Et le dos de deck, c'est le trafic. Alors le trafic, ça nous parle, ça peut nous parler de tout, de beaucoup de choses, de monde, de réseaux sociaux, vous voyez, où il y a beaucoup de personnes en tout cas. Oh, un nouveau départ, oh, la découverte, oh, la renommée, oh, la carte bleue. Bon. Oui, alors moi là, avec cette carte de découverte et de nouveau départ, ouais. Pour moi, là aussi, on peut être dans le professionnel. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, avec la carte de découverte, il y a des personnes qui vont, et la carte de nouveau départ aussi, qui vont aller vers une reconversion. Si vous y pensez, que vous vous demandez si c'est une bonne idée, on vous dit oh que oui, oh que oui. On va reconnaître en plus, grâce à cette reconversion que vous allez faire, ou à une formation, hein. On peut me parler d'une formation aussi pour acquérir plus d'expérience, plus de capacité, ou alors de mettre en valeur tout ce que vous avez appris dans votre vie. Comment on dit, comment on appelle ça, un bilan de compétences, vous voyez. En tout cas, ce que vous allez faire là en rapport avec le travail, on vous dit que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'acquis et ça va être une bonne chose parce que ça va vous permettre justement d'avoir du réseau, c'est-à-dire vous allez pouvoir recevoir beaucoup d'opportunités, ok. Quoi qu'il en soit, oui, c'est une bonne idée. Si vous voulez faire une reconversion, une formation, un apprentissage, des choses comme ça, on vous dit mais oui, vas-y. On peut vous parler aussi d'un nouveau départ côté professionnel pour se mettre à son compte.
Si vous vous posez la question, toujours pareil, est-ce que j'ai les capacités nécessaires? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir beaucoup de clients? On vous dit oui, vas-y, lance-toi dans ce nouveau départ. Hein. Moi j'adore parce que c'est vraiment beaucoup de positifs qui vous incitent en quelque sorte. C'est comme si l'univers vous disait mais punaise, vas-y, n'aie pas peur, vas-y vers ce nouveau départ, si tu en as envie, vas-y, vraiment. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ouais, n'hésitez pas si ça fait longtemps, parce qu'il y a aussi beaucoup de protection qui ressort avec ce tirage. Ouais. Allez-y, allez-y, volez, volez, ouvrez vos ailes et partez vers cette nouvelle aventure qui vous fait tant envie depuis longtemps. N'hésitez pas, comme vous le voyez, un nouveau départ, à déployer vos ailes pour aller de l'avant, tout simplement. On dirait c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se débloquer et vous allez avoir envie d'y aller cette fois-ci. Vraiment, c'est top. La carte bleue, c'est la carte du positif par excellence. Donc, c'est tout bon, tout bon, tout bon. Ouais. En plus, vous voyez, je viens de voir qu'il y avait ces lunes-là qui, pour moi, encore une fois, me parlent de projets aussi, de projets créatifs. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer à votre compte, ça marchera, ça fonctionnera. Vous allez avoir pas mal de clients. C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte du trafic aussi. Voilà, voilà, c'est très bien. Allez, on va continuer. J'avais envie de prendre juste 2 petites cartes pour voir un petit peu côté spiritualité avec l'oracle des Médéors. On va voir côté spiritualité. Allez, on y va. J'ai pas fait les petites breloques aujourd'hui, j'ai zappé. On les fera demain. Ah bah voilà, il y en a juste 2 qui sont tombés, c'est très bien, merci. Oh là 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 là, lâcher prise et bonheur total. Non mais ça c'est cool côté spiritualité, voilà. On vous dit vraiment de lâcher prise. C'est ce que je vous ai dit là avec cette carte de patience. De prendre du temps pour vous, de lâcher prise sur les choses. Et il y a cette carte du bonheur qui arrive. Comme la carte du soleil aussi, ce sont ces mêmes énergies. Il y a vraiment une libération. Vous voyez, je vous parlais de déblocage là. Et c'est ce qu'on me dit aussi côté spiritualité. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer par rapport à un lâcher prise. N'hésitez pas à faire par exemple méditation, introspection, des choses comme ça qui vont vous permettre un petit peu de savoir ce que vous voulez, de vous vider la tête, de vous recentrer, de vous aligner, à vraiment... il va falloir vivre l'instant présent aussi, c'est ce qu'on me dit avec ce message. Donc écoutez, c'est top. Très belle carte que ce bonheur total. Il y a vraiment une libération qui va s'effectuer à partir de demain pour certains d'entre vous. Donc hop hop hop, on en profite. Allez, on continue cette fois-ci avec le sentimental. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, côté cœur, côté sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, même si on en a un petit peu parlé déjà. Hop, j'ai même pas débarrassé la carte. Les cartes, c'est un petit peu la pagaille sur le bureau, là. Oh, normalement, je le fais en 3e. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas grave, ça change. Et le Grand Oracle de l'amour. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Le Béline Angel Oracle Love. Ouh, la force, ça c'est cool. On peut nous parler pour les couples d'aller vers un engagement plus qui va fortifier, qui va consolider un petit peu votre couple. Pour les célibataires, on nous parle de retour à la force. Ouh là là, on est dans la spiritualité là aussi. Alors, oh là là, harmonie, élévation, c'est incroyable avec cette force. Donc oui, pour moi, alors pour les couples, vraiment, il y a quelque chose qui va s'affirmer dans votre couple. On voit qu'il y a les choses, oui, qui vont se concrétiser aussi, certaines choses qui vont se concrétiser, s'élever au niveau supérieur. C'est ce que je vous disais avec la force. Pour les couples, on va vers un engagement plus. Alors, qu'est-ce que j'appelle engagement plus? C'est peut-être vivre avec votre chéri, fonder une famille ou se marier, se paxer, se fiancer. Voyez, c'est vraiment un engagement supplémentaire pour votre couple. Pour les célibataires,
Ben moi, on peut me parler, oui, d'une rencontre très forte avec une personne, certainement avec du lien karmique. Hein. C'est pour ça que c'est autant fort cette nouvelle rencontre. En toute harmonie, c'est ce qu'on vous dit. Mais vraiment, hein, il y a vraiment beaucoup de liens karmiques qui sortent, autant pour les couples que pour les célibataires. Amis célibataires, on vous dit oui, cette force parce qu'il y a du lien karmique, mais on peut vous dire aussi une relation durable. Hein. Waouh, c'est puissant en spiritualité, le tirage sentimental, c'est fou. Ah, j'adore. Eh bien, écoutez, tout va bien. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des fées et j'ai repris aussi, parce que ça faisait un petit moment, un petit message des êtres chers, hein, le petit oracle de l'au-delà. C'est les messages des défunts. Allez, on va commencer dans un premier temps, bien sûr, avec message de fin des fées. Fin des fées. Et ensuite, on fera le petit oracle de l'au-delà. Hop, et c'est ce message. Allez, on le regarde tout de suite. Acceptez vos sentiments, elle est belle. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Waouh, ça c'est beau, hein. Et oui, oui, oui. Écoutez votre cœur un petit peu pour tous les domaines. Voyez, quand je vous parlais du professionnel, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre dans la matière, on vous dit écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos cœurs, ouais, si vous en avez plusieurs, encore mieux. Mais écoutez votre cœur et vos intuitions. Le petit message des défunts pour terminer. Hop, hop, allez, on y va. Allez, c'est celui-ci. On regarde. Je t'entends, chaque jour j'entends le son de ta voix, j'entends tes mots, tes prières et je reçois tout l'amour que tu me portes. Cela me réchauffe le cœur et me permet d'être bien là où je suis. Notre lien est éternel et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. Très joli message de défunt. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.